Myriel, on est le 19 décembre 2022 et je vais vous ouvrir la 19e pochette du mois. Donc elle se trouve là, je l'ai un peu repérée, attendez, non, je ne l'ai pas repérée, où elle est la 19? Elle est là la 19. Je savais que c'était là, mais je ne savais pas dans quelle ligne. Donc 19, on a un peu bougé le truc. Alors c'est le tarot créatif, donc ça c'est encore un bouquin que je vais vous présenter, qui s'appelle le tarot créatif et qui est très bien. C'est de l'art-thérapie. Donc voilà le tarot créatif, voilà le bébé. C'est un très beau bouquin qui peut servir aussi à créer ses propres tarots. Franchement, il y a pas mal d'idées. Voilà, c'est Nathalie Arnaud qui a fait ce livre. Le tarot créatif, libérez votre plein potentiel grâce à la symbolique du tarot. Donc en fait, pour chaque arcane du tarot, on a un petit travail à faire créatif. Donc voilà, et ce livre nous propose ceci. Donc je vais pencher un peu je vais voir si ça marche, comme je vais faire. Voilà, on va faire comme ça, et on va le mettre comme ça, s'il vous plaît, pour pas qu'on soit trop embêté quand je vais lire, parce que quand même. Et voilà la bête. Voilà, donc le tarot créatif, c'est aux éditions Le Jour. Je vais vous lire donc le dos du livre. Prêtez-vous au jeu et mettez votre plein potentiel en lumière. Le tarot a été pendant des siècles l'une des plus importantes voies mystiques et occidentales de divination et de connaissance de soi. Les cartes de ce jeu évoquent des histoires qui vous invitent à travers les symboles qu'elles véhiculent à rencontrer la vôtre. Associé à la méthode du journal créatif, le tarot créatif est une pratique originale, variante et instinctive de dialogue avec ces symboles. Au moyen d'une foule d'exercices simples et créatifs qui lient écriture, dessin, collage, l'auteur vous propose de créer un rituel quotidien qui vous permettra d'explorer votre rapport au monde, de découvrir les faces cachées de votre personnalité, de libérer vos ressources et vos talents insoupçonnés. Donc, qui c'est qui l'a fait? C'est Nathalie Arnaud, qui est une psychologue formée en Belgique à diverses approches dont l'hypnose, la thérapie familiale et l'accompagnement du deuil et du burn-out. Formation pour l'école du jet d'encre, Anne-Marie Jobin. Elle a élaboré à partir du journal créatif plusieurs méthodes d'accompagnement dans le carnet de deuil, le journal thérapie et le tarot créatif qui mettent de l'avant le plein potentiel de la pensée créatrice dans le processus de guérison. Voilà, donc c'est joliment bien fait quand même. Voilà. Alors c'est groupe livre, créateur média. D'accord. Donc ça se présente comme ça, c'est un joli petit livre, voilà. On va dézoomer un peu. Alors moi j'ai pas de zoom, excusez-moi, j'ai pas pris celui-là, je me suis un peu trompée. Donc je vais faire la main. Voilà, c'est mieux. En plus il va bien avec le fond. Voilà. On va voir comment il se présente. Donc on a la première page. Voilà. Donc les feuilles sont très fines, on dirait du papier journal.
Donc voilà, on nous présente donc toutes les arcanes majeures du tarot, stylisées. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de styliser en fait les cartes une à une pour s'imprégner vraiment des symboles. Alors c'est vraiment le tarot, c'est pas le Rider-Waite, hein. La table entière, donc il y a l'avant-propos, l'introduction, après on nous parle des 21 arcanes majeures, plus le fou, qui là est renommé la liberté. Voilà, et à chaque par exemple, pour le battleur, c'est le commencement, la connaissance de soi pour la papesse, la fertilité pour l'impératrice, l'autorité pour l'empereur, l'alliance, le choix pour les amoureux, la maîtrise, l'équilibre, voilà. Elles ont été renommées par rapport à leur symbolique, les cartes. Donc voilà les dessins qu'elle a faits, elle, sur le battleur par exemple. Donc elle nous conseille de dessiner le battleur, enfin voilà. Il y a plein de petites méthodes, voilà le dessin qu'elle a fait. Je crois que c'est l'empereur, lui. Donc elle s'est fait ses petits dessins à l'aquarelle. Donc c'est bien aussi dans le côté créatif en lui-même. On a une introduction. C'est tout en noir et blanc. Voilà, elle nous conseille de styliser les jeux un peu de cette manière. Voilà, le battleur, par exemple, il y a son chapeau en forme de 8, il a une main au sol lui-même en l'air, il a sa table, dans sa table il y a les 4 éléments des arcanes mineurs, voilà, ainsi de suite. Voilà, matériel créatif, donc elle nous explique qu'est-ce qu'on a besoin. Et là, le commencement, donc on dit, première lame du tarot, cet arcane représente le point de départ, le démarrage et l'initiation. C'est la flamme de vie en nous. Donc ça, c'est le commencement, c'est le battleur. Donc on nous dit matériel requis et on nous conseille de faire un petit dessin schématique pour commencer. L'enfant intérieur, donc pour elle, ça fait référence à l'enfant intérieur. Donc là, elle nous fait un petit exercice. Voilà. Je prendrai une carte au hasard dans mon jeu de tarot et on fera avec ça. Tout ce que j'ai appris. Voilà, abandonner le pilote automatique. Donc à chaque fois, il y a des petits exercices. Tout ce que voilà. Tout ce que j'ai appris, c'est quoi? Selon Milton Erickson, père de l'hypnose thérapeutique, nous avons réalisé pendant 6 premières années de notre vie le plus difficile en apprenant, entre autres, à parler, à changer de perspective en passant de la position couchée à la position debout, à marcher, à oser lâcher la main. Voilà. À travers cet exercice, c'est avec toutes ces réalisations que nous reprenons contact. Savoir que le plus dur est derrière nous est aussi intéressant pour les défis auxquels actuels que nous avons à réaliser. Excusez-moi, je vois très mal. Cela peut tout simplement dire que nous en sommes capables. Oui, en fait, pour nous donner confiance et tout, il faut voir ce qu'on a réalisé. Et là, l'exercice, c'est il nous conseille de, pendant les 6 premières années de notre vie, faire un petit journal. Qu'est-ce qu'on a fait et quelque part, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en fait. Abandonner le pilote automatique. Donc voilà, c'est que des petits exercices comme ça. La synthèse du commencement. Donc il y a des questions. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous aimez pas, alors ne pensez pas aux aspects douloureux de votre vie. Songez plutôt à ce magnifique potentiel d'être humain que vous détenez
il ne demande qu'à croître. Le Dalai Lama. Donc voilà, donc en fait c'est qu'une série de petits exercices liés à une carte. Et à chaque fois, on a une série de petits exercices, voilà, liés à une carte en fait. Donc voilà. 2, c'est la connaissance de soi. Donc la connaissance de soi, c'est la prêtresse. Donc voilà, toujours ça commence par la même chose, c'est de styliser la carte au plus simple de sa symbolisation. En fait, qu'est-ce qui pour vous marque le... et symbolise la grande prêtresse. Voilà, de vraiment le styliser à son plus simple appareil, comme on dit. Donc là, ils nous le décrivent. Voilà, et là, ils nous disent de le dessiner stylisé. Toujours pareil. Voici, voilà, petit carnet de présence. Voici un exercice que je propose souvent pour faire du journal créatif dans la nature, avec l'intention de se connecter au plus vaste qui nous entoure et de ressentir le sens sacré de toute chose. Il s'agit d'un petit journal à réaliser en pliant une feuille de papier A4 format lettre en 8 sections. Un gabarit est fourni à la page 210. Avec ce petit carnet et un stylo dans votre poche, vous allez vous promener ou vous installer dans un endroit calme dans la nature. Il s'agit d'une méditation créative, d'ouverture au vivant dans la nature. C'est dans cette nature que nous pouvons le plus facilement méditer sur le sens sacré de la vie. Donc un petit carnet de présence que vous aurez fabriqué, un stylo, vos bottines de marche, voilà, là on nous dit ce qu'on a besoin, la démarche à suivre. Photocopiez ou reproduisez le gabarit de la page 210, puis réalisez le petit carnet de présence en pliant d'abord en deux le long des pointillés horizontaux, puis en accordéon pour obtenir le petit carnet. Armez-vous du petit carnet et de votre stylo. Allez vous promener dans la nature ou dans votre jardin. Installez-vous au gré de votre promenade dans le lieu qui vous inspire et remplissez votre carnet page après page, chaque fois dans une pose ou un paysage différent. Photographiez photocopiez autant de carnets que vous le souhaitez. Ce petit rituel peut vous accompagner dans votre future promenade ou au moment de contemplation dans la nature. Donc voilà, en fait, c'est pour imprimer un peu ces moments-là. Voilà, je peux vous dire un peu tous les trucs qu'il y a. Un pantoum de connaissance créative. Conte derrière le voile. Voilà, après on arrive à la fertilité qui est l'impératrice. Donc voilà, on nous dit de dessiner l'impératrice. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'enfant, elle est posée souvent sous un tronc d'arbre, et il y a la femme qui est quand même assez gironde. C'est une femme qui vient de donner naissance à un enfant. Donc voilà, toujours ce côté stylisé. Et pour toutes les cartes, on a ce côté stylisé de l'impératrice. Voilà, et à chaque fois, on a des exercices liés à chaque carte concernant notre personnalité et notre psychologie. L'autorité, voilà, et ainsi de suite. Pour toutes les cartes, ça sera comme ça.
Voilà, à travers les lunettes de l'autorité. Voilà, on marque autorité, pouvoir, sécurité. Et là, c'est quoi? Il faut faire un poème lié à pouvoir. Voilà, pouvoir, hein, par exemple, je sais pas moi. Pouvoir, paix, ouverture, union, vie, je sais pas moi ce que vous pouvez marquer. Mais voilà, faire un poème qui commence par ces mots-là. L'alliance, donc ça c'est le pape, le hiérophante. Voilà, et à chaque fois, faites l'alliance avec un arbre. Donc on nous fait plein de petits exercices liés à ça. Faites alliance avec l'esprit de l'arbre. C'est joli, hein? Faites alliance à l'arbre en moi, avec l'arbre en moi, oui, parce qu'on a une arbre. Synthèse de l'alliance. Le choix, donc ça c'est les amoureux. Bien, ça fait un cœur presque. Le premier test d'estime de soi. Donc c'est pour travailler sur soi-même. Et on peut aussi faire des dessins un peu stylisés, qui peuvent être très sympathiques. Ah, j'ai plaisir d'aimer, ah, j'ai plaisir de m'unir, ah, le plaisir de faire ce que j'aime. Je suis la joie d'exister et la joie que l'autre existe. Cet autre qui n'est autre que moi. La voix du tarot. Voilà, la maîtrise. C'est le chariot. C'est ça, non? Oui, c'est ça, le chariot. Parce qu'en dessous, il y a le nom de la carte, hein, par contre. Je ne vous l'ai pas dit. Donc voilà, on présente la carte, sa numérologie, la carte, le nom, la carte renommée, on va dire, la maîtrise, et le nom de la carte dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. La maîtrise représente l'action, par excellence, sur tous les plans, que ce soit à propos de soi ou dans le monde. Avec cet arcane, nous savons parfaitement où nous allons. Nous suivons le mouvement de la planète et celui de la vie. Cet arcane parle de la mobilité psychologique qui doit entraîner un voyage intérieur victorieux, empli de visions inspirées et de créativité, puisque la tension entre les opposés est dépassée. Avec le chariot, il s'agit en effet de reprendre notre vie en main, d'oser la maîtriser et d'avoir la détermination nécessaire pour aller là où on souhaite aller. Cette carte est l'aboutissement des choix et des prises de décision en ce qui concerne l'autonomie en général. Vous avez passé votre permis et vous pouvez prendre le volant pour conduire. Voilà. Donc voilà, là il y a les éléments clés. Donc on voit bien qu'il y a le chariot, il y a le monsieur dans le chariot, il y a ses roues, il y a les deux chevaux. Bon, après, c'est à vous de voir. Hein. Si pour vous, c'est ça qui est... Découvrir sa sous-personnalité de maîtrise, surfer sur la vague. J'aime beaucoup. Surfer sur la vague. Il s'agit d'expérimenter la maîtrise et le lâcher-prise en matière symbolique. Votre journal est votre matériel créatif de base. L'image du surfeur sur la vague. Page, ouais. On nous demande de dessiner donc le surfeur. L'ikage du chariot.
Nikage au Japon, pays des centenaires. On emploie souvent un terme pour expliquer cette longévité, Ikage, qui peut se traduire par sens ou raison d'être. La raison d'être de se lever le matin, ce qui procure de la joie de vivre, le sens que nous donnons à nos actions. Ikage. Donc voilà, on a toujours des petits exercices liés au livre. Le livre est très bien fait. Il est tout en noir et blanc, mais j'adore les petits dessins qu'on voit qu'elle a fait, parce qu'elle a fait des exercices, elle n'est pas partie de zéro. Les symboles de la maîtrise et toujours notre petit dicton là lié à la carte à la fin. L'équilibre, toujours pareil. C'est toujours le même principe, c'est-à-dire que nous avons une présentation stylisée. On nous explique en priorité ce qu'est la carte. L'équilibre, c'est la justice. Voilà. On nous décrit donc ce qu'évoque cette carte, les éléments clés de la carte à dessiner, découvrir la personnalité, et après des exercices un peu plus ludiques à faire sur le thème de cette carte. La maison des 4 éléments, donc voilà, on les explique de faire 4 éléments, alors par collage, là c'est du collage, collage, dessin, voilà. Donc c'est très intéressant, c'est pour ça que je vous dis après, ça peut vous donner aussi des idées pour créer après vos cartes. On va pas faire un jeu sur les 4 éléments, ça peut être bien aussi. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà, le sanctuaire de l'harmonie, la synthèse de l'équilibre, et après on a la solitude. La solitude, donc c'est l'ermite. Donc là, l'ermite, ils lui ont mis j'aime bien une coquille d'escargot, parce qu'il peut rentrer dans sa coquille aussi, il est très solitaire. J'aime bien, un peu le Bernard, l'ermite. Découvrir sa sous-personnalité de solitude, le maître de la vie intérieure, rencontre et visualisation avec votre sage. Là, il y a un gros exercice là à faire. Moi, je ne suis pas allée jusque-là. Je ne suis pas là. Hein. J'ai du mal à avancer, puisqu'on avance au gré de notre rythme. Hein. La révélation, la synthèse de la solitude, et 10, le nouveau commencement. Il faut savoir que dans les cartes les majeures, on a de 1 à 9, et après on recommence le cycle de 10 à 19. Donc le nouveau commencement, c'est pour faire la référence, la roue de la fortune, c'est un peu l'équivalent du battleur. Mais en ayant appris tout le cycle qu'il y avait du battleur jusqu'à l'ermite. Voilà. Donc là, on nous explique toujours, on a toujours la synthèse, le croquis simplifié de la carte, pour vraiment s'intéresser qu'aux éléments importants de la roue de la fortune, qui est le nouveau commencement ici. On a découvert la sous-personnalité de la carte, miroir rond comme une roue. Voilà, on nous fait des petits exercices, toujours pareil. Ça c'est beau ça c'est bien ça je vais le faire. De l'autre côté du miroir, donc j'aime bien cette référence à Alice, j'aime beaucoup. Changer de point de vue pour changer de cap, synthèse du nouveau commencement, il y a du travail à faire, hein. Franchement, l'aura. Donc l'aura c'est la force, c'est vrai que c'est bien ce qui nous entoure et nous protège. Donc là on a le lion, on a la personne, voilà. Donc toujours pareil, hein. Réveillez la passion qui est en vous.
dompteur de lion, faire le calme en soi. Donc là, c'est plutôt... Ça me parle. Il va falloir que je travaille sur ça, je pense. Maîtrise ta vie, vis avec courage, persévérance, amour, confiance. Voilà le but de ta mission. L'étoile du tarot. Marie Slerkis. Il va falloir que je travaille sur ça. D'ailleurs, je vais le garder, ce truc. Immobilité. Donc là, c'est le pendu. En 12. Donc pareil. Tu me fais tourner la tête. Là, on nous dit que c'est un bon exercice de faire une écriture en spirale parce que ça nous fait tourner la tête. Voilà. Donc, on fait le pendu et on fait cette écriture en spirale et on regarde ce qu'on raconte aussi. Ça peut être bien. Une nouvelle vision de créativité. L'arbre de mes missions, c'est pas mal. La synthèse de l'immobilité. Et le lâcher prise, c'est ouvrir sa main pour relâcher quelque chose qu'on tenait serré très fort. Voilà, donc on a toujours un peu cette même présentation pour toutes les cartes. Donc vous allez me dire, ouais, ça fait bizarre et tout, mais il y a des exercices à faire. Et après, quand on voit, on pourra sortir de chaque exercice un dessin, quelque chose et créer ces 21 cartes majeures. Je trouve ça très sympa. Faire comme si. Voilà. Et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Là, c'est des cartes de ces majeurs. Donc, vous voyez, par le collage, par le dessin, par plein de trucs, elle a réussi à faire des cartes à chaque fois qui sont très, 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 très jolies. L'éveil, c'est la tour, et c'est vrai que quand on s'éveille, il y a bien quelque chose qui s'effondre, qui se brise. Donc ce qui est bien aussi, c'est que ça nous apprend le mot-clé, puisqu'elle les a renommés par les mots-clés, ça nous donne bien le sens de la carte. Et c'est pour ça que je l'ai pris aussi au départ, mais il s'avère qu'il va m'être très très utile pour plein de trucs. Voilà, sortir de sa cage. Le coup de foudre amoureux, la rencontre avec votre âme, la synthèse de l'éveil. Avoir un aigle en cage est une chose rare, mais l'avoir dans le cœur, c'est à vous c'est à vous faire peur. Bon, carême. Le don. Donc le don, c'est l'étoile. Là, on la voit là d'ailleurs. Voilà. La carte de vœux du tarot. S'offrir au monde. La synthèse du don. L'imaginaire. Donc ça, c'est la lune. Le journal des rêves. Faire la synthèse de l'imaginaire. Et ainsi de suite pour tout le livre. Il est fabriqué sur les mêmes bases. Toujours cette base de styliser et quelques exercices à faire à côté. Donc ça, la réalisation, donc ça c'est la 21e carte. Et normalement à 22, on a les battleurs, la liberté qui est le fou, le libre, avec son petit chien, ici, qu'on peut voir ici stylisé. Voilà, les 21 leçons du tarot, le tirage quotidien, et vous voyez, quand vous voyez bien, elle a créé avec les exercices, tous les exercices, elle a créé son propre tarot. Donc vous voyez qu'on peut faire quelque chose de vraiment sympathique avec ce jeu créatif, et en même temps on peut aussi
travailler sur soi, ce qui est génial. Voilà, là c'est le fou. Le gabarit et image, puisqu'on va dessiner. Donc vous voyez, donc là elle vous a fait quand même tout le gabarit du petit carnet. Là on a quand même des images qui sont déjà prêtes, qu'on peut copier. C'est pour ça que voilà, là on a le fameux surfeur. Voilà. Donc ça c'est pour faire les exercices. Si vous ne savez pas dessiner, vous voyez, elle a fait plein de gabarits. Voilà, là on a le fameux pendu, on a l'étoile du pendu aussi. Voilà. Ça c'est pour ceux qui ne savent pas dessiner. Et là ce que j'aime, ça c'est beau, ça on a les runes. Ça c'est toutes les runes. Ça c'est vraiment génial aussi, vous voyez. Voilà, le langage, le chemin, il y a plein de trucs. Vous pouvez vous amuser donc vraiment beaucoup avec ce livre qui est somme toute génial, vraiment ludique et en plus qui nous fait travailler sur nous-mêmes. Donc voilà, je vous l'ai présenté. C'était le tarot créatif. Libérez votre plein potentiel grâce à la symbolique du tarot de Nathalie Hanot. Franchement, c'est vraiment un livre à acheter. Je ne m'en rappelle plus combien j'ai payé, mais je ne l'ai pas payé très cher. Je ne sais plus, moins de 30 euros, je pense. Hein. Mais franchement, il vaut le coup. Si vous voulez faire un petit cadeau à un créatif, ça, c'est un truc à faire. Franchement, c'est un truc à faire. Je vous dis au revoir, hein, à la prochaine. J'espère que ça vous plaît bien ce format, hein, vous me direz. Voilà, et je vous dis à demain, puisqu'on va ouvrir le 20e petit papier. On va découvrir le 20e petit papier. Je vous dis au revoir, ciao ciao, bye.